Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet qui touche tout le monde, la puissance des couleurs. Les couleurs qui nous entourent influencent nos émotions, notre humeur et même notre concentration. Certaines apaisent, d'autres dynamisent, et parfois, elles nous rendent anxieux. On va découvrir comment utiliser les couleurs pour améliorer notre quotidien. Prêt à mettre de la couleur dans votre vie? C'est parti! Le bleu, couleur préférée de beaucoup, évoque le ciel, la mer, l'infini et la sérénité. Il apaise, favorise la concentration et la confiance, parfait pour un espace de travail. Mais attention à l'excès, trop de bleu sombre peut devenir pesant ou mélancolique. Utilisez-le par touche, carnet, coussin, mur d'accent, et associez-le à des matières chaleureuses pour l'équilibre. Passons maintenant au vert, la couleur de la nature par excellence. Forcément, elle nous connecte directement aux plantes, aux forêts, à la vie. Le vert, c'est la couleur de l'équilibre, de l'harmonie et du renouveau. Elle a un effet incroyablement reposant sur les yeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se sent si bien après une balade en forêt. Psychologiquement, le vert aide à réduire l'anxiété et le stress. Il apporte un sentiment de sécurité et de stabilité émotionnelle. C'est une couleur qui favorise la guérison et la relaxation profonde. Dans un espace de vie, comme un salon ou une chambre, le vert peut créer une atmosphère de sanctuaire. Un lieu où on peut vraiment se ressourcer et se déconnecter des tensions de la journée. Il encourage aussi la compassion et l'empathie. Cependant, un excès de vert, surtout dans des teintes un peu ternes ou jaunâtres, peut parfois mener à un sentiment d'ennui, de stagnation ou même d'indécision. Comme la nature qui peut être immobile, trop de vert peut nous donner l'impression que rien n'avance. Pour l'utiliser au mieux, l'idéal est de faire entrer la nature chez soi. La manière la plus simple et la plus efficace, c'est bien sûr d'avoir des plantes. Elles purifient l'air et apportent cette touche de vert vivante et changeante. Sinon, vous pouvez opter pour un plaid vert sapin, des coussins vert d'eau, des cadres avec des photos de paysages luxuriants. Un vert sauge sur un mur de chambre est aussi une super idée pour favoriser un sommeil réparateur et un réveil en douceur. Allez, on passe à une couleur pleine de peps, le jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil, de la lumière, de la joie de vivre. C'est impossible de ne pas sourire en voyant un beau jaune éclatant. C'est la couleur la plus visible du spectre lumineux, et elle a un effet direct sur notre humeur. Elle stimule, elle réveille, elle donne de l'énergie. Psychologiquement, le jaune est associé à l'optimisme, à la communication et à la créativité. Il booste notre confiance en nous et notre capacité à trouver des solutions, à avoir de nouvelles idées. C'est une couleur géniale pour des espaces où on a besoin de brainstormer, comme un atelier d'artistes, une salle de réunion créative, ou même dans la cuisine pour commencer la journée avec enthousiasme. Le jaune encourage la prise de décision et la clarté mentale. Mais attention, le jaune est une couleur très puissante et il faut l'utiliser avec parcimonie. Trop de jaune, surtout s'il est très vif, peut vite devenir écrasant. Il peut provoquer de l'irritabilité, de la nervosité et même de la fatigue visuelle, car il réfléchit beaucoup la lumière. L'astuce, c'est de l'utiliser comme un accent, une touche de soleil dans votre déco. Un vase jaune, un cadre, un ou deux coussins, un fauteuil. Ça suffit à dynamiser une pièce sans la surcharger. Un jaune pastel ou moutarde est aussi une alternative plus douce et très tendance pour un mur d'accent, par exemple. L'idée, c'est de l'utiliser pour réveiller un espace, pas pour l'inonder. On continue avec une couleur qui ne laisse personne indifférent, le rouge. Le rouge, c'est la couleur du sang, du feu, de la passion. C'est une couleur intense, puissante, qui capte immédiatement l'attention. Elle symbolise l'amour, la vitalité, le courage et l'énergie pure. Psychologiquement, le rouge a un effet physique très concret. Il augmente le rythme cardiaque,
la respiration et la pression sanguine. C'est un véritable stimulant. Il est parfait pour nous motiver, nous pousser à l'action et booster notre performance physique. C'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans le sport ou pour des signaux d'alerte. Dans un environnement, il peut donner de l'assurance et de la force. C'est une couleur qui inspire la confiance en soi et l'ambition. Forcément, avec une telle puissance, le rouge est à double tranchant. Utilisé en excès, il peut rapidement créer un environnement stressant, voire agressif. Il peut faire monter la tension, provoquer de la colère ou de l'impatience. C'est une couleur à éviter absolument dans une chambre à coucher ou dans un espace où l'on cherche le calme et la détente. La clé avec le rouge, c'est de l'utiliser par toutes petites touches, comme une épice qui vient relever un plat. Un objet déco, une fleur, une bougie, la couverture d'un livre. Un seul élément rouge dans une pièce peut suffire à la dynamiser et à lui donner du caractère. On peut aussi jouer avec des teintes plus douces, comme le terracotta ou le bordeaux, qui sont plus chaleureuses et moins agressives que le rouge vif. Parlons maintenant de l'orange, ce super mélange entre l'énergie du rouge et la joie du jaune. C'est une couleur chaude, accueillante et pleine d'enthousiasme. L'orange évoque le coucher de soleil, les agrumes, l'automne. C'est une couleur qui respire la convivialité et la bonne humeur. Psychologiquement, l'orange est un formidable stimulant social. Il encourage la communication, les échanges, l'ouverture aux autres. C'est la couleur parfaite pour les espaces de vie où l'on se retrouve en famille ou entre amis, comme la salle à manger ou le salon. Elle crée une atmosphère chaleureuse et joyeuse où l'on se sent à l'aise pour discuter et partager. Elle stimule aussi l'appétit et la créativité d'une manière moins agressive que le rouge. Comme ses couleurs parentes, l'orange est très vibrant et peut devenir fatigant s'il est trop présent. Une pièce entièrement orange peut vite paraître criarde et provoquer une certaine surstimulation, voire un sentiment de superficialité. Il faut donc le doser avec soin pour profiter de ses bienfaits sans en subir les inconvénients. On peut l'intégrer avec des coussins, un tapis, des sets de table ou même un mur d'accent dans une teinte plus douce comme l'abricot ou la couleur pêche. Le terracotta, qui est un orange tirant sur le brun, est aussi une excellente option, très tendance, pour apporter de la chaleur sans être trop envahissant. L'orange se marie super bien avec le bleu, sa couleur complémentaire, pour un contraste dynamique et équilibré. Le violet, couleur rare et mystérieuse, a longtemps symbolisé la royauté, le luxe et la spiritualité. Mélange de bleu et de rouge, il inspire l'imagination, la méditation et l'intuition. Parfait pour un coin lecture ou un atelier, il invite à la créativité. En version lavande, il apaise. En aubergine, il devient sophistiqué et chic. Le violet s'accorde à merveille avec le gris, le beige, le doré ou le vert. Blanc et noir, deux non-couleurs essentielles. Le blanc, somme de toutes les couleurs, symbolise pureté, clarté et simplicité. Il agrandit l'espace et reflète la lumière, mais trop de blanc peut sembler froid. Le noir, absence de couleur, évoque élégance, mystère et puissance. Il crée du contraste, mais absorbe la lumière et peut assombrir. Ensemble, noir et blanc créent un équilibre parfait, pour un décor chic, graphique et intemporel. Les couleurs influencent notre humeur et notre énergie, bien plus qu'on ne le pense. Un mur bleu aide à se concentrer, un jaune réveille le sourire, et des plantes vertes apaisent. Expérimentez, écoutez-vous, trouvez votre palette idéale. Abonnez-vous pour plus d'idées couleurs et à très bientôt.